Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 20 avril 2026. Alors, désirez le lait spirituel. Alors, notre texte se trouve dans 1 Pierre 2, et c'est dit, rejetez donc toute méchanceté et toute ruse, toute forme d'hypocrisie, d'envie et de médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, afin que par lui vous grandissiez pour le salut. Amen. Alors c'est ça que notre Dieu nous recommande. Il nous recommande de rejeter certaines choses et de désirer autre chose. Et les choses à rejeter, n'est-ce pas, ce sont ces choses-là qui souillent notre âme, comme l'hypocrisie, les envies, la méchanceté, médisance, en tout cas toutes ces choses-là qui n'honorent pas Dieu, qui nous souillent, nous sommes encouragés à les laisser tomber et à choisir le lait spirituel. Et c'est quoi le lait spirituel? Le lait spirituel, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors nous savons tous que la parole de Dieu est comparée ici au lait en référence au nouveau-né. Vous savez, un bébé, quand il naît, a besoin de lait. Alors, il est nourri du lait maternel. Et puis, s'il n'y a pas le lait maternel, ou bien si, n'est-ce pas, la mère peine à avoir du lait, ou bien s'il y a un petit problème qui fait que cet enfant va manquer de lait, alors il y a des suppléments. Ou bien il y a du lait, peut-être de chèvre, ou bien de bœuf, ou bien du lait en boîte qu'on donne à cet enfant, parce que c'est ça que l'enfant a besoin, hein, pour que son corps puisse se former jusqu'à ce qu'il arrive à un niveau stade où, n'est-ce pas, on va ajouter à ce lait d'autres choses, des nutriments, parce que l'enfant est en train de grandir et il a besoin de plus. Et la parole de Dieu nous dit de désirer le lait, de soupirer après le lait. Et au verset 4, c'est dit, approchons-nous de lui, pierre vivante. Donc, désirer le lait commence, n'est-ce pas, à, à prendre effet quand tu t'approches du Seigneur. Parce que tu peux désirer quelque chose, tu peux souhaiter quelque chose, tu peux avoir envie de quelque chose. Mais si tu ne fais rien pour aller le chercher, alors cette chose ne viendra pas à toi. Un bébé, par exemple, quand il a besoin de manger, il va pleurer. Alors c'est à la mère ou bien à l'adulte qui est à côté de vérifier qu'est-ce qui se passe avec cet enfant. Est-ce que c'est parce qu'il est sale, il a besoin d'être changé? Est-ce que c'est parce qu'il a faim? Est-ce que on se pose une question et puis souvent le bébé lui-même va répondre, n'est-ce pas, selon que il a été soulagé, suivant l'aide qui lui a été apportée. Et une fois, n'est-ce pas, qu'il grandit, on peut voir dans ses faits et gestes que lui-même, il peut, n'est-ce pas, manifester qu'il a besoin du lait, il peut manifester par des gestes par-ci, par-là, et ça facilite l'interaction entre la nourricière et puis le bébé. Et notre Dieu il sait ce dont nous avons besoin. Amen. Alors on pourrait croiser les mains pour dire, ok, Dieu sait de quoi j'ai besoin, alors à lui de me nourrir. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Pourquoi? Parce que nous sommes des adultes, ou bien nous sommes des personnes qui avons grandi, qui savons, n'est-ce pas, ce que nous voulons. Nous pouvons nous lever, aller dans le réfrigérateur, prendre de l'eau, du lait, de la nourriture pour manger. Alors, nous sommes aussi capables d'aller en direction de Dieu pour pouvoir passer du temps avec lui. Voilà pourquoi c'est dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Alors, nous ne sommes pas des pierres mortes, nous sommes des pierres vivantes. Nous avons des émotions, nous avons, n'est-ce pas, de l'intelligence, nous avons notre volonté, nous pouvons nous mouvoir
dans telle direction ou telle honte, dans telle direction ou bien, pardon, telle autre direction, alors la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas par des choses périssables, de l'argent, de l'or que nous avons été rachetés. Et pourquoi est-ce que cette information est importante? C'est parce que si tu ne désires pas le lait et que tu ne poses pas des actions pour combler ce besoin, alors tu es en train de poser des actions ailleurs pour combler d'autres besoins et puis c'est les besoins de la chair. Voilà pourquoi le Seigneur nous rappelle que nous sommes appelés à nous conduire de manière qui élève le royaume de Dieu. Parce que ce ne sont pas les choses de ce monde qui nous ont sauvés. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, ce n'est pas la gloire de ce monde qui nous a sauvés. Nous avons été sauvés par le sacrifice de notre Seigneur Jésus. Nous avons été sauvés par son immense amour pour nous. Et en réponse de cela, n'est-ce pas, nous sommes encouragés à désirer le lait pour grandir et recevoir tout ce que le Père a pour nous, pour que nous puissions être équipés et marcher pleinement dans ce que le Père a pour nous. Alors c'est dit que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre du monde et que c'est le sang de Jésus-Christ, un agneau sans défaut, qui nous a rachetés. C'est un sang qui n'a pas... C'est un sang pur. Alors, quelle est la valeur que nous pouvons accorder à ce sang pur? C'est juste notre réponse ou bien notre interaction avec notre Seigneur en retour de ce qu'il a fait pour nous. Alors, le Seigneur il ne va forcer personne. Le Seigneur ne va pas te forcer à venir à lui. Mais il te recommande, il te suggère de venir parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Alors, si tu ne viens pas, tu ne fais que ouvrir la porte à l'ennemi de ton âme. Mais si tu venais, ton interaction avec le Seigneur va tout simplement t'aider à grandir et à bloquer tous les plans de l'ennemi contre toi. Et le fait de venir aussi nous donne de développer notre communion avec le Père et avec le Fils, si bien que la présence de Dieu nous habite constamment. Voilà pourquoi c'est dit que assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors, nous sommes sur la terre et pourtant, nous sommes aussi au ciel. Parce que notre communion avec Jésus-Christ fait que là où il est, on est aussi là. Nous sommes connectés avec lui par le lien de l'amour, par notre engagement à suivre Jésus, par, n'est-ce pas, nos pensées. Nos pensées sont connectées aux pensées de Dieu, les pensées de Dieu sont connectées aux nôtres. Et ça, c'est pour qui s'approche à tous les jours. Parce que l'esprit est disposé, la chair est faible. Si on se dit, ok, je me suis approché hier, je me suis approché avant-hier, je vais prendre un break de quelques jours, sachez que dans le break de quelques jours, l'ennemi peut venir nous distraire. Parce qu'on est en combat. Notre monde est un monde en combat. Et c'est le combat de la lumière contre les ténèbres. C'est le combat, n'est-ce pas, du bien contre le mal. Et notre Dieu est bonté, notre Dieu est amour. Et ce qu'il aimerait, n'est-ce pas, c'est que nous puissions refléter l'amour de notre Dieu sur cette terre. Amen. Puisque nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas au ciel. Alors, il y a plusieurs enfants de Dieu qui prient pour être enlevés, pour partir d'ici. Alors, le Seigneur comprend la peine peut-être que tu as dans les difficultés qu'il y a sur la terre, mais il est important que tu laisses ce volet-là, n'est-ce pas, de côté et que tu te concentres à accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Pardon, ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Excusez-moi. Et ça, tu ne peux pas être animé en même temps de la pensée de partir d'ici
et en même temps dans la pensée de bâtir. Tu ne peux pas faire les deux. Tu as besoin de choisir une seule chose à faire, et la chose à faire, n'est-ce pas, c'est de t'approcher de Dieu, bâtir ta communion avec lui pour que lui, il te communique ce qu'il t'a envoyé faire sur la terre et qu'il le fasse avec toi. Parce que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit t'a été donné comme une aide et le Seigneur te communique, n'est-ce pas, à travers tes pensées, ce qu'il attend de toi, ce qui serait bien de faire, et ça, c'est au quotidien. Il est donc important que tu désires le lait et que tu le prennes effectivement, et que du lait, tu passes à des suppléments, parce que c'est par la parole de Dieu que tu vas recevoir toutes les révélations que le Seigneur a pour toi. C'est par la parole de Dieu. C'est pas une autre personne qui va te dire ce que Dieu a pour toi. C'est pas un livre qui va te dire ce que Dieu a pour toi. C'est pas un prophète qui va te dire ce que Dieu a pour toi, parce que lui-même, Dieu a besoin de lui dire ce que il doit faire. Maintenant, si Dieu a quelque chose pour toi par rapport à quelqu'un, il va le dire. Mais tu es son enfant, Dieu veut te parler à tous les jours. Il aimerait te communiquer ce qu'il a pour toi et comment tu devrais le faire. Et pour cela, tu as besoin de te déconnecter des choses qui te distraient pour te connecter, n'est-ce pas, à notre Dieu, et que Dieu te communique ce qui est important, ce qui est essentiel pour toi. Amen. Et ça passe par manger la parole. Rappelons-nous, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Tu vivras de ce qui sort de la bouche de Dieu, parce que Dieu a dit quelque chose, à toi aussi de le dire, afin que ce que Dieu a dit puisse arriver. Et toute parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Alors, les paroles que Dieu aura dites sur toi, toi, tu vas te les répéter comme une assurance, et les choses vont finir par arriver dans ta vie, et c'est comme ça que tu vas avancer. Amen. Il est donc important que tu puisses choisir de laisser de côté les choses qui te distraient et concentre-toi à aimer ton Dieu, à le chercher, à le désirer, lui et lui seul. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Aussi, je ne sais pas si tu as déjà donné ta vie à Jésus. Alors, si tu l'as fait, le message, n'est-ce pas, tombe à point pour toi parce que tu as besoin de grandir. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ne passe pas à côté. Ne laisse pas cette occasion, ne laisse pas la journée d'aujourd'hui, n'est-ce pas, s'en aller. Parce que aujourd'hui, Dieu t'a donné la journée, mais demain, elle ne t'appartient pas. L'instant qui est là, c'est la tienne. L'instant d'après, tu ne sais pas ce qui arrivera. Prends donc ces minutes-là, ouvre ta bouche, invite Jésus-Christ à venir dans ta vie, et c'est comme ça que ta vie changera, tu deviendras enfant de Dieu, et le Seigneur va te guider à tous les jours pour te communiquer ce que tu es appelé à faire et comment tu es appelé à grandir et toutes les grâces que Dieu a pour toi jusqu'à ce que tu finisses ton parcours sur la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia.